Salut, ici c'est Brad de l'ONG BS Togo et Grain de Sel Togo Inc. Cette vidéo s'adresse à ceux qui en ont fait la demande par rapport à comment jouer ou bien s'inscrire au programme de DV Lottery Visa. Cela ne s'adresse pas à des experts, à des professionnels qui sont des experts. Moi, je ne suis qu'un débutant et donc je ne sais pas beaucoup de choses. Je vais quand même essayer de voir si cela peut marcher. Alors, dans un premier temps, je suppose que la photo a été prise dans les normes et qu'on s'est enregistré quelque part. Donc, je vais taper DV Lottery. DV Lottery, c'est DT, hein. Point state, je lis ça en anglais, point gov. Et je tape sur Entrée. Il y a plusieurs boutons. Celui-ci, c'est pour ceux qui ont joué l'année passée pour vérifier s'ils ont gagné. Ça, c'est pour commencer. Ici, c'est pour le recadrage de la photo. Et ça, c'est les instructions que je recommande que chacun lise. Pour celui qui ne s'est pas familiarisé avec ceci, lise même avant de vouloir commencer. Je veux m'assurer que ma photo est en bonne forme. Je vais donc cliquer sur l'outil de photo pour recadrer. Et pour recadrer la photo, je vais attendre que cela se télécharge. Bingo, c'est venu. Je vais tous photos, je vais choisir là où se trouve cette photo. J'avais déjà fait ce test, mais je vais reprendre pour vous. Je l'ai pris sur internet, c'est déjà un américain. Il a donné sa photo comme exemple que je prends pour utiliser. D'ailleurs, il est exemple en haut. Donc je prends ça. Je vais essayer de repositionner la photo un peu. Et je vais agrandir un peu. Et après avoir agrandi, il ne faut pas regarder le test, il faut regarder seulement le vert. Je choisis le crop et ça accepté et ça me donne. Je soulève un peu cette photo vers le haut. Je clique les yeux, je maintiens le clic et puis je soulève pour pouvoir enregistrer. C'est je l'enregistre. Je le mets ce nom. Et maintenant, je sors de ce programme et je retourne à là où j'étais avant. Et je vais commencer lentement. Je dois mettre ce code d'identification pour pouvoir évoluer. J, W, 3, B. Je ne sais pas s'il y a un petit B en bas, mais je vais soumettre. Et ça me dit que j'ai fait une faute. Donc je reprends. Et il me donne ce qui est facile. Et je vais essayer encore. Et voilà, ça me permet d'aller à la page. Bingo! Et la personne pour qui je vais jouer s'appelle le nom de famille, last name, c'est Kuma. Et le prénom, c'est Kodio. Le prénom Kofi. Je vais écrire Kofi avec un seul R. On n'a pas de middle name au Togo. Si on te donne 3 prénoms avec S, tu mettras les 3 ici. Et tu dis la personne n'a pas de middle name. Et comme Kofi est un garçon, donc male, c'est un homme. Si c'est femme, on a déjà dessiné, donc tu comprends pas, tu comprends pas. Pour le mois, je prends novembre. Le jour, je prends 25. Et l'année, prenons 1970. Lieu de naissance. Afanya. Si vous ne connaissez pas, vous mettez, tout le monde connaît. Là, le pays où vous êtes né, le Togo dans ce cas. Je vais à l'expression du Togo. Le pays d'éligibilité, c'est le Togo, donc je n'ai rien à faire. Si c'est un autre pays, par exemple, quelqu'un est né à Abidjan, Côte d'Ivoire, et maintenant c'est là où il est né, maintenant son pays, ça ne sont que c'est Togolais, donc en ce moment-là, ici, la personne dira non, puisqu'il a mis Abidjan, Côte d'Ivoire, mais son pays d'éligibilité, c'est Togo, il va dire non pour pouvoir sélectionner le pays. Mais dans ce cas-là, on ne fait rien, on dit oui, et puis on continue. Maintenant, il faut ajouter la photo. La photo que j'ai déjà rognée. Et maintenant, mailing adresse. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'une adresse aux États-Unis. On n'a pas besoin de ça. Université de Lomé.
par exemple, et je mets le P 1515, la ville, c'est Lomé. Il n'y a pas, je peux mettre golf si je veux, mais c'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de le faire. Ici, je mets, comme vos codes postales, c'est ça que j'ai mis ici, donc nous n'avons pas le système qu'ils ont, donc je mets non. Mais si c'est dans un pays, il y a code postal séparé de boîte postale, on mettra ça ici. Maintenant, c'est dans quel pays? C'est le Togo. Là où la personne habite. C'est vrai que je suis dans un pays en train de le faire, mais la personne habite actuellement au Togo. Donc, je choisis encore téléphone, numéro de téléphone. Je mets ce numéro de téléphone. Et l'email, je mets un email comme ça. C'est un email vrai, hein, c'est pas un email. Ça dépend de votre niveau d'éducation actuel. Si c'est primaire, ça marche pas. High school, ça ne marche pas. Mais c'est à partir de ça, c'est ça. Il n'y a rien ici à faire. C'est au moins bac. C'est ça qui est high school degree. Ou bien, vous avez fait vocational school. Vous avez fait une école de formation professionnelle qui peut être recadrée par rapport au principe du ministère du Travail des États-Unis. Je suppose que ce monsieur-là, il a le niveau bac plus 3, oh non, bac plus 5, masters, ou bien son university course, il a fait des niveaux évolués, mais il n'a pas fini, ou bien il a un degré, peut-être la licence, ou bien il a pris quelques cours universitaires. Il a fait le bac, il a pris quelques cours universitaires. Mais c'est ça qu'il me faut, et donc je peux choisir sans graduate course. Maintenant, si la personne est mariée, ici il faut préciser what is your current marital status. Et ici, c'est célibataire, je suis pas marié. La personne n'est pas mariée, pardon. Le nombre d'enfants, si vous êtes marié et vous avez le nombre d'enfants, si vous indiquez cela, la suite, ça va vous permettre de mettre le nom de votre femme, sa photo, le nom des enfants, ainsi de suite, leur photo, date de naissance, leurs informations, ainsi de suite. Mais dans ce cas, on n'est pas là, on va juste faire 0 et puis on continue. Si tout est bon, ça va permettre de continuer. Et cette page permet de vérifier, voir si les informations qu'on a rentrées sont correctes. Je suppose que toutes les informations sont correctes. La seule chose qui me reste à faire, c'est de soumettre. Et ça veut dire succès. Et c'est ce code-là qu'il faut garder jalousement. Mais je vais être malin. Je vais enregistrer ça. Mais je vais encore enregistrer ça comme PDF. Comme ça, je l'ai quelque part. Je l'avais déjà écrit quelque part, mais je vais changer ça. Non. Ok. Je l'avais déjà fait, donc je vais mettre seulement 2. Et je copie ça pour m'envoyer dans mon boîte email. Je ferai ça dans ma boîte email. Donc ma boîte email est là. Bien vite, les gens qui regardent les garçons. Ok. Donc je copie ça et puis je m'envoie mon mail. Les mots. Et puis je me fais envoyer. Ça c'est comme ça que moi je fais mes emails. C'est parti. Donc c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et simple.